nous voici ici. Toutes les fois que Mfumu Kongo continue d'assister ses enfants, j'insiste bien, force, force à chacun en particulier d'entre nous. Détermination, fermeté oblige. Ce que nous disons ici ne se dit pas ailleurs. Ce que nous disons ici comme disait notre ancêtre Paul, nous connaissons en partie. Quand ce qui est saint, quand ce qui est éternel, quand ce qui est juste, quand ce qui est connaissance arrivera, nous allons en ce temps connaître comme ceux des cieux, comme Mfumu Kongo nous connaît, comme les Mbajizamazulu nous connaissent. Mais pour le moment, ce que nous connaissons, qui n'est que infime, vraiment une infinité de connaissances, dans le repère de l'intelligence, dans le repère de la connaissance, n'a pas d'égal sur terre, sous le soleil de 80 ans. Nous sommes uniques. Nous sommes de Mfumu Kongo. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Nous sommes les enfants de Mfumu Kongo. Et cette charge, ok, ce fardeau que nous avons, nous ne sommes pas appelés à le déposer sur la route. Non, ne soyons pas comme des soldats qui, s'en allant en guerre, prennent le temps de se disputer à cause d'une cigarette alors que l'ennemi est bien en face. Ou abandonnent leurs armes, se mettant à se quereller entre eux, à se battre entre eux, et finalement, l'irréversible, quand ça arrive, ça n'a pas de prix. Non, nous ne sommes pas ceux-là. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Nous sommes au service de notre Père. Nous ne sommes pas des serviteurs de Mfumu Kongo, comme les religieux qui se disent serviteurs de l'égrégore. Ils ne sont pas enfants de l'égrégore. Ils ne connaissent pas l'égrégore. Ils ne sont que serviteurs. Nous ne sommes pas serviteurs de Mfumu Kongo. Nous ne sommes pas serviteurs de notre Créateur. Nous sommes enfants de notre Père. Mais tout en étant que cela n'empêche pas que nous nous mettons, par exemple, à désherber notre propriété, qui est notre maison, qui est le champ de notre Père, n'empêche. Mais nous sommes ses enfants. Nous répondons aux caprices des enfants et nous les présentons, ces caprices-là, à notre Père et notre Père les gère. Contrairement aux religieux qui continuent de, je ne sais pas, de sanctifier, de dorloter l'égrégore, et pourtant l'égrégore n'existe pas. Et pourtant. Ici, nous allons parler du Rwanda. Nous l'indexons. Nous l'indexons et c'est normal que nous l'indexons. Ce que nous allons dire ici, tous ceux qui sont dans les loges le savent et le connaissent. C'est une vérité, elle est comme ça. Tous ceux qui sont dans ces sciences occultes-là, je dis bien dans ces loges-là, dans ces loges maçonniques, ou je ne sais comment le dire, et quoi, connaissent ce que nous disons ici, ce que nous allons dire ici.
ils le connaissent. Ces politiques-là le savent. Nous l'avions dit dans le passé sous une autre forme. Nous allons le dire, nous allons le répéter encore aujourd'hui d'une autre manière, mais tout en étant un peu, en étant un peu précis là-dessus. Parce que c'est cela. Vraiment rester puissamment béni. Restez puissamment béni, force à chacun en particulier. Tout ce que je vous demande, tout en vous suppliant, c'est de ne pas regarder à gauche comme à droite. Je vous en prie. C'est de ne pas regarder à gauche comme à droite. C'est que vous ne soyez pas perturbés par le sang, les échos, le bruit que la quatrième bête dégage pour vous dérouter le chemin. C'est de ne pas regarder derrière d'où vous êtes venu. Parce que derrière, il n'y a que le divertissement, il n'y a que les vomis, il n'y a que la boue. Tout en notant que vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des porcs. Donc vous ne pouvez pas repartir pour la boue, vous ne pouvez pas repartir pour ce qui a été vomi. Continuez de marcher, regardez devant, je vous en prie. Mfumu Kongo est amour, il est force, il est puissance, mais surtout, il est justice. Ngeta. Parce que l'amour de Mfumu Kongo ne s'exprime pas par le fait que tu t'es mis à genoux depuis 6 heures du matin jusqu'à peut-être 0 heure en train de prier, de chanter, de sautiller, de chasser les démons, de guérir des malades ou de faire des miracles, que Mfumu Kongo va s'intéresser à toi. Non, pas du tout. Toutes ces choses-là, ça se trouve sur cette terre-là, sous le soleil de 80 ans. Ce sont les forces de la nature. Ce sont les forces propres à ce monde que Mfumu Kongo avait mis sur place. Mfumu Kongo les avait concentrées, ces forces-là. Nous avions parlé des éléments de la matière dans le passé, souvenez-vous de tout ça. Mais Mfumu Kongo est justice. Et son amour se manifeste au bout de sa justice. Ngita. C'est pourquoi il ne se laisse pas corrompre. Le oui reste le oui, le non reste le non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Ngita. Donc, force à chacun particulier d'entre vous, continuez de regarder devant tout en notant que vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants et votre père le comprend que la marche est difficile. Mfumu Kongo le sait. Il sait qu'il arrive que vous boitez. Il arrive que vous êtes fatigué de courir, vous marchez maintenant. Mfumu Kongo le comprend. Il comprend que à force de marcher, vous êtes fatigué parce que vous aviez manqué d'attention, finalement vous aviez titubé et vous aviez glissé, et finalement vous êtes tombé. Mfumu Kongo le comprend. Mais il nous demande seulement une chose, fermement, relevez-vous. N'ayez pas honte de ce que vous a fait tomber. Ne restez pas là où vous êtes tombé. Continuez. Que vos frères et sœurs auxquels vous étiez en train de courir, parce que vous êtes tombés, eux, ils ont couru, ils ont eu peut-être 1 kilomètre d'avance sur vous. Ne vous en faites pas. Mfumu Kongo saura vous remettre au stade, au niveau de leur vitesse. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mobiliser. D'abord par la volonté, le vouloir, tendre la main à Mfumu Kongo de vous relever, parce que vous devrez vous relever.
Tout ce que vous allez faire, c'est de vous déplacer en suivant vos frères et sœurs. Notamment, vous pouvez marcher à quatre pattes si vous êtes incapable de vous lever et courir aussitôt. Vous pouvez vous déplacer tout en étant assis. Je ne sais pas comment le dire. Oui, vous déplacez par des fesses, je ne sais pas. Hein, en fait, ce coconut, quoi. Quelque chose de ce genre. Vous essayez un peu de vous mouver, essayez d'avancer. Si vous êtes incapable de courir, marchez. Puis par après, vous allez courir. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans le canal de Mfumu Kongo. Ne pas regarder à gauche comme à droite. Ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations, n'est que des religieux. Et les religions sont diaboliques. Ngita, s'il faut le dire tel, parce qu'aucune religion n'est venue de Mfumu Kongo. Aucune religion n'est venue des cieux. Aucune religion de la terre. Il n'y en a pas. Toutes les religions sont le fruit des hommes de la terre dans le but de dominer, d'exploiter, de ruiner, de détruire ce que Mfumu Kongo a béni, ce que Mfumu Kongo a créé. C'est dans ce sens que ces hommes-là ont créé des religions. C'est pourquoi des hommes intelligents qui ont également participé à ces coups-là, à ces montages-là, à ces falsifications-là, ont crié. Certains ont dit, la religion est l'opium du peuple. D'autres ont dit, Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore, c'est une fabulation, c'est le fruit d'imagination. Oui, parce qu'ils ont su, ils ont vu. Sauf que les Noirs auxquels on a donné ce soi-disant Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là, ont gardé comme étant la vie, leur propre vie est liée à ce Dieu imaginaire dont, en fait, pour lequel on a coupé les mains à nos parents, à nos ancêtres, on a brûlé les villages, on a séparé les familles, on nous a mis la chaîne au cou, on a tué, on a violé, on a matraqué à cause de ce petit créateur imaginaire, ce Dieu-là, pour qu'il soit accepté au sein de nous. Et finalement, on nous a imposé des cultes compliqués. Les sciences occultes, les religions, le fétichisme, je ne sais pas quoi et quoi. Et les gens ont fait la promotion de la sorcellerie comme la promotion du mensonge. Mais nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Nous ne sommes pas à la merci des nations. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas à la merci de la quatrième bête. Nous avions entendu ce que notre Père nous a dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Ngeta. Et aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda. Vous savez, nous, comme je dis, nous avions déjà parlé de ça. Vous allez vous en souvenir quand nous allons commencer à développer ce que nous allons dire, vous allez vous en rendre compte que nous avions déjà parlé de ça. Mais je veux dire ceci. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Et il nous est dit quelque part dans ce livre-là, attendez, je vais en chercher. Il n'est pas prêt. Donc,
savez, euh, il y a eu un combat, une bataille, comme une guerre qui s'est passée vraiment dans des temps anciens. Ah, les écrits sont très petits. Est-ce que je pourrais voir? Oh, Mfumu Congo. Waouh, waouh. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Donc, nous sommes dans Exode 17. Je ne sais pas si vous avez tous ceux qui ont leur livre entre les mains peuvent l'ouvrir. Exode 17, je vais le lire à partir du verset 8. Je dis bien, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce texte. Je veux lire juste pour essayer de nous remettre en ligne. Maintenant, s'il faut repartir dans les explications, nous allons les voir plus tard. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Exode 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Congo à Rephidim. Alors Moïse dit à Joshua, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Mfumu Congo dans ma main. Joshua fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Congo était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous voyez la résistance? Vous voyez le niveau élevé d'Amalek? Waouh! Moïse soutenu par Mfumu Congo, ayant le peuple de Mfumu Congo avec lui, ayant les Mbajizama Zulu avec lui. Waouh! Anyway, on continue. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc, Moïse devrait avoir des mains levées. Waouh! Jusqu'au coucher du soleil. Et Joshua vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Finalement, Congo, en fait, les Congos ont gagné cette bataille-là, au final. Et Joshua vainquit Amalek. Mfumu Congo dit à Moïse, et là, Mfumu Congo rentre en action parce qu'il n'était pas. Il avait autre chose à faire, il n'était pas sur le terrain, il n'avait pas mobilisé l'armée des cieux pour combattre. Mais Moïse a juste utilisé le logiciel qu'il avait de Mfumu Congo. Je ne sais pas si c'était une arme, mais néanmoins, il avait utilisé tout ce qu'il avait de Mfumu Congo. Parce qu'en fait, là, on nous parle d'un bâton, mais est-ce qu'il avait le bâton? Parce que là, ça semble être vraiment technique, ça semble être spirituel, ça semble être pas totalement mécanique, mais dans le sens d'énergie, dans le sens
puissance, dans le sens de... anyway, l'équilibre en fait. Donc c'est comme si il avait un logiciel, il avait un appareil où il était équipé d'un instrument qui en fait reboostait, redonnait la force, redonnait l'énergie aux combattants Congo de se battre sur le terrain. C'est ce qu'on semble comprendre ici. On va passer. S'il y a quelque chose qui est là de caché, Fumu Congo nous le dira, nous allons en revenir là-dessus plus tard. Mais pour le moment, on suppose que c'est cela. Donc, Fumu Congo maintenant rentre en action. Il vient, il dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Yoshua que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Mfumu Congo, ma bannière, Ngeta. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Mfumu Congo, il y aura guerre de Mfumu Congo contre Amalek de génération en génération. Ngeta. Il y aura guerre entre Congo et Amalek de génération en génération, entre le peuple Congo et les descendants et le peuple d'Amalek de génération en génération. Ngeta. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. J'aurais aimé que nous commençons par là, pour que nous essayons de nous situer dans un cadre qui dépasse l'entendement. Nous savons que nous sommes la dernière génération. Nous le savons. Et nous savons qu'il y a des choses qui se passent sur la terre Congo, la ferme terre Congo. Notamment, je parlerai de l'Afrique centrale. Des choses qui sont un peu bizarres, mais dont nous, enfants de Mfumu Congo, devons connaître parce que c'est cela. Elle est notre terre, elle est la source de notre énergie, d'où nous sommes venus. C'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le connaître. Dans cette maison ici, nous avions dit, Sassou Nguesso était en train de serpenter l'Afrique. Sassou Nguesso était vraiment destructeur. Nous avions dit, si vous voulez voir le visage du diable en petit d, bien sûr, le visage du mal, prenez l'avion, allez sur la petite terre Congo, cherchez à le voir. Nous l'avions dit, ici. Et nous connaissons à quel degré peut se lever une personne si cette personne-là n'est pas pour la cause de son peuple, n'est pas pour la cause de sa peau, n'est pas pour la cause du Créateur vivant. Nous connaissons à quel niveau il peut se lever. Comme nous connaissons que les nègres de maison n'ont aucun souci de ce qu'ils sont eux-mêmes noirs, mais ils se lèvent toujours au service des nations. Nous le savons. Nous avons un langage qui est différent de tous ceux qui parlent. Parce que nous regardons dans le temps, nous voyons ce qui vient et nous sommes rassurés parce que nous sommes forts. C'est pourquoi. Si nous n'étions pas forts, nous aurions peut-être à nous agiter. Mais ne nous agitons pas parce que nous disons
Mfumu Kongo va agir. Ce n'est pas une façon de dire que nous n'avons pas des mains, nous n'avons pas la bouche, nous n'avons pas le cerveau, nous n'avons pas les pieds, nous ne pouvons pas mouvoir. Non, pas du tout. Mais c'est parce que nous savons que il n'y a plus rien à gagner sur cette terre-là, sauf que se salir les mains. La destruction, elle est là. C'est parce que nous savons que Mfumu Kongo a créé beaucoup d'hommes, beaucoup d'humains. Il y a des gens qui sont faits pour se battre. Il y a des gens qui sont faits pour se chamailler. Il y a des gens qui sont faits pour rire. Il y a des gens qui sont faits pour sponsoriser. Chacun a sa mission, chacun a son rôle. Donc nous, aujourd'hui, même si l'on croise les bras, ceux qui sont juste à nos côtés là vont se lever. Ils vont se lever, ils vont rentrer en action. Nous le savons. Parce que c'est cela. C'est pourquoi quand nous parlons, nous sommes totalement rassurés de ce que nous posons comme acte, de ce que nous disons. Ça n'est pas fini avec l'Est de la RDK. Le Rwanda veut la petite terre Congo. Ngeta. Maintenant, c'est ceci, ce que nous allons dire en fait. Mais avant de le dire, j'aimerais que vous essayiez un peu de comprendre. Je dis bien, j'insiste, les politiques savent ce que nous sommes en train de dire. Les occultistes, je parle bien des occultistes qui sont dans des degrés élevés, comprennent ce que nous sommes en train de dire. Les Rwandais sont en RDK, en grande quantité. Ils sont en RDK. Ils sont dans la région Bas-Congo de la RDK. Mais là-bas, ils ne se battent pas encore parce que c'est peut-être des petits-enfants, c'est peut-être des jeunes. Pour le moment, ils sont en train de grandir parce qu'on les a emmenés là-bas comme étant soi-disant des orphelins. Mais tout ça, c'est dans l'initiative ou dans l'esprit de détruire le cœur du peuple Congo. Parce que le cœur du peuple Congo est de la tribu Yuda. Ce qui est de Yuda est de ce cœur-là. C'est vrai, il y a plusieurs tribus. Nous sommes nombreux. La preuve, vous voyez bien la grandeur de la terre Congo. Vous voyez bien combien nous avions été dispersés, ça et là, ainsi de suite. Oui, d'accord. Mais quand je parle du cœur, nous voyons ceux qui ont gardé la fermeté, qui ont gardé le lien avec Mfumu Kongo. Bien qu'ils ont été corrompus par la quatrième bête, comme la quatrième bête a corrompu tout le monde. Ils ont eu des coups de chicotte, ils ont vu les mains coupées, les pieds coupés, ça, ainsi de suite. Bon, sous la douleur, ils ont cédé. C'est devenu des hommes en robe et en cravate avec tout le monde qui suit les Grégor, oui, d'accord. Mais l'essence qui vibre, le lien qui semble être coupé, mais qui peut se rattacher à son père, est entre deux enfants. Et oui, ce sont les enfants qui étaient restés au sud, parce que le reste était parti vers le nord. Nous avions déjà discuté là-dessus, nous connaissons ce que c'est. On avait dit que c'était Yuda et c'était, je crois, Benjamin, si je ne me trompe pas. Ils étaient deux. Si je ne me trompe pas, ça doit être comme ça. Donc, les deux tribus-là font le lien, font la tension, font l'admiration de Mfumu Kongo.
Et ça, nous devrons le comprendre. Et c'est la vérité, elle est comme ça, on ne va pas la changer. Donc, ces hommes-là essaient un peu de réfléchir, ils essaient de voir, bon d'accord, comment faut-il faire? Mais comment, finalement, ils se sont rendus compte que Judas doit être quelque part là. Et il faut le dynamiter de l'intérieur. Donc, il faut apporter le feu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des Rwandais, on les emmène dans la région Bas-Congo. On dit, c'est des orphelins, mais ces orphelins, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se multiplier avec les femmes Congo ou les hommes Congo sur le terrain. Ça va bousiller quelque chose. Les Rwandais sont stockés dans la zone nord de la petite terre Congo. Mais de même, nous avions appris, et c'est officiel, que le gouvernement de la petite terre Congo est en train de leur donner des terres dans la zone sud de la petite terre Congo. Je dis, mais est-ce que c'est important pour nous ici dans cette maison? Peut-être que ce n'est pas important, mais essayez de comprendre ce que nous sommes en train, essayons de comprendre ce que nous sommes en train de dire afin de tirer l'image de ce qu'est la cause, en fait, ce qu'est le problème. Tout en notant que il y a des Rwandais en RCA. Vous êtes en train de voir comment ils sont en train de prendre l'Afrique centrale, bien sûr, la terre Congo. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pénétrer et ça détruit le foyer sans qu'on s'en rende compte. Ils savent que les Congos, en fait, sur cette terre Congo-là, donc disons en Afrique centrale, les peuples sont adonnés au vin, ils le savent, à l'alcool. Donc, c'est des peuples qui sont facilement malléables, facilement contrôlables. Et donc, on peut les dominer à tout moment. Donc, s'ils sont en RCA, ils sont au nord de la petite terre Congo, ça ne leur coûte rien de rentrer au Gabon comme de rentrer au Cameroun. Ça ne leur coûte rien. Comme ça ne leur coûte rien de rentrer en Angola. Parce qu'ils sont déjà dans la région Bas-Congo et ils sont en train de prendre le sud de la petite terre Congo. Qu'est-ce qu'ils sont en train de favoriser? Leur entrée sur la petite terre Congo. C'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est en train de favoriser pour des intérêts qu'il connaît lui-même, mais également par le fait qu'il n'a pas de respect pour ce qui a été créé et béni par le Créateur vivant. Parce que s'il avait le respect à ça, il allait se rendre compte que la terre appartient à Mfumu Congo et la terre ne se vend pas. Donc, il ne pouvait pas oser la donner aux étrangers. Même si lui-même, il est étranger, parce que nous l'avions toujours dit, ici dans cette maison, qui nous a été dit que l'étranger ne vous dirige pas. Or, un autochtone, un fils du pays, ne pourra pas affamer ses frères et sœurs. Je suis votre frère, nous sommes là ensemble, pourquoi je veux vous affamer?
Je suis votre frère, nous sommes là ensemble. Pourquoi je vous tue? Pourquoi je serais incapable de bâtir ici, d'aller seulement construire chez les nations? C'est que je ne suis pas vôtre. C'est que je suis étranger, je ne suis pas vôtre. Sassou, définitivement, n'est pas Congo. Ses réactions le prouvent. Il n'est pas Congo. Parce qu'un Congo ne se comporte pas comme ça. Donc, il sait que les Rwandais, tout en notant qu'il y a deux peuples sur la terre du Rwanda, il y a les Hutus et les Tutsis. Parmi les deux, il y a un qui est Congo, selon ce que nous connaissons. Mais nous sommes en train de parler de ce qui est nilotique, de ce qui ressemble à Kagame, à leur président là. Ceux-là ne sont pas Congo. Non, pas du tout. Ils sont nilotiques. Et nous sommes en train de parler de ces nilotiques-là. Nous sommes en train de parler de ceux qui ne sont pas Congo. Sassou s'est retrouvé en eux. Quand il regarde le miroir, il a trouvé que c'est des hommes avec lesquels il doit traiter, il doit négocier. Et il est en train de leur donner officiellement la terre. Waouh, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Alors que nous savons que Mobutu Sese Seko leur avait donné la terre en les recevant comme étant demandeurs d'asile, comme étant réfugiés. Regardons ce qu'ils sont en train de faire sur la terre de la RDK. C'est ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas bâtir la paix. Ils ne peuvent pas bâtir, en fait, maintenir la tranquillité. Ils ne peuvent pas. Ils envient ce que vous possédez, ce que vous avez, ce qui n'est pas les leurs. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont eu le désir, ils ont eu le désir, ils ont eu l'envie de s'accaparer de cette terre-là, d'en faire leur propriété. Et nous connaissons comment ils sont en train de manipuler la politique, la gestion politique de ce pays-là, de la RDK. Vous allez chez les gens, vous n'êtes que étrangers et vous allez partout dans la maison, dans la chambre, partout, vous connaissez et vous imposez la loi dans cette maison-là. Ça ne passe pas. Vous êtes à détruire. Moi, je ne dis pas que nous allons nous lever pour détruire les Rwandais. Je ne le dis pas. Mfumo Congo le fera. Ici, ce que nous allons dire ici est prophétique. Et Sassou Nguesso le sait. S'il entend, il va le savoir que ce que nous disons est prophétique. C'est ici, dans cette maison, où nous avions dit, sur notre maison Canadian Congo, nous avions dit, Sassou Nguesso est le dernier président de ce petit pays, de cette petite terre Congo-là. Si bien que tout ce qui s'est passé comme un mouvement quoi, nous avions observé parce que nous savions que rien ne pouvait lui arriver. Il n'allait pas perdre
le pouvoir à cause, je ne sais pas, de quelle marche pacifique que les gens ont fait, qui a mal tourné, ou je sais de quel quoi et quoi, parce que il avait les couvertures des nègres de maison, pardon, des détenteurs d'esclaves qui le protégeaient. Nous le savions. Nous avions dit il est le dernier président. Après lui, la petite terre Congo ne va plus exister telle. La preuve, il y a déjà des voix qui se lèvent pour diviser le pays parce que c'est cela. Également, il y a des voix qui se lèvent pour ne pas accepter sa succession. Et également, tout ce qui viendra après lui ne sera qu'un petit pays, pardon, un petit président, je m'excuse, un petit président ne pourra pas rester au pouvoir 40 ans. Non, pas du tout. C'est pas possible. Ça ne sera jamais possible. Donc, il est le dernier président. Puis, également, le dernier président, comme étant de ce que la destruction est là. Cette génération ne passera pas. Nous avions expliqué tout ça sur plusieurs facettes et elle est comme ça et elle sera comme ça, la réalité, parce qu'elle est la vérité. Et Sassou Nguesso le sait. Là où il est conscient. Et nous avions dit qu'il est malheureux. Il est malheureux. Il doit passer des nuits blanches parce qu'il est hanté. Tu ne peux pas vivre avec le sang sous ta conscience. Quand tu sais que tu as détruit, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas être dans la joie. Donc, là où il sait que ce que nous disons la vérité. Maintenant, nous nous retenons de ne pas trop délier la langue. De ne pas trop délier la langue, parce que si nous délions la langue, nous allons apporter ce qui n'est pas, ce qui ne nous convient pas en tant qu'enfant de Mfumu Congo. Mais sinon, il sait que la force, c'est nous qui l'avons. Et tous ces occultistes-là le savent. Ils savent que nous avons la puissance, nous avons la force. Donc, si cet homme, je suis fatigué de prononcer son nom parce que ça me dérange. Si cet homme, dictateur, président de cette petite terre Congo, ce nègre de maison, a reçu le message que nous avions fait, entre-temps, quand nous avions dit, fais attention avec le sang Congo. Tu en as assez renversé, arrête. S'il n'a pas compris et qu'il a changé de forme, parce que là, c'est une autre forme de nous attaquer, de s'en prendre au Congo. C'est une autre forme, en fait. De passer par Kagame, non, c'est malheureux. C'est malheureux. Nous comprenons que l'ennemi est redoutable. L'ennemi est redoutable. Bien. Nous allons contrôler la langue. N'allons pas dire que il ne va pas dormir cette nuit. Qu'il dort éternellement cette nuit. N'allons pas le dire. N'allons pas dire qu'il ne va pas terminer cette semaine-là. N'allons pas le dire. Nous n'avons pas ce pouvoir. Mfumu Congo a ce pouvoir. Nous avons le droit de prononcer et que ça se fasse. Mais est-ce que c'est cela notre droit? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Ce que nous sommes en train de dire, nous allons le voir dans Nombre. Allons d'abord dans Nombre. C'était vers la fin normalement.
Non, vers la fin, c'est comme Fumu Congo veut, dit qu'on doit les détruire normalement. Ah, mais pourquoi ça se passe toujours? Nombre 13. Bien. Ce que nous allons dire. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Nombre 13, à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Je le lis au nom de Mfumu Congo, j'insiste, je vous en prie. Nous sommes allés dans le pays envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont apporté les fruits qu'ils avaient arrachés, qu'ils avaient cueillis de cette terre-là, et ils ont donné à Moïse. Pourquoi il a donné les fruits? Pourquoi ils lui ont donné des fruits? C'était pour les examiner en laboratoire afin de comprendre la teneur, la puissance, en fait, la richesse de la terre. C'est pourquoi ils avaient donné ces fruits-là. Donc, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Donc, eux, ils ont regardé, ils ont dit, ah, le peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avions vu des enfants d'Anak. Les Amalécites, ce sont, en fait, c'est Amalek. Les Amalécites, les enfants d'Amalek. Pardon. Les Amalécites habitent la contrée. Ils sont zone sud. Il dit la contrée du Midi. Ils habitent la contrée du Midi. Ils sont dans la zone sud. Essiens, je ne connais pas. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ngeta. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Est-ce que vous êtes en train de voir le scénario? J'arrive. Et ils décrirent devant les enfants Congo le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Il y a la loi diabolique là-bas. Il détruit même ses enfants, quoi. La police ne badine pas, l'armée ne badine pas. C'est un peuple fort. Non, non, non. Nous, on ne peut pas monter et se battre avec ce peuple-là. Ils ont eu peur. Tout ce que nous avions, tout ce que nous y avons vu, tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une taille haute. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Pour autant dire que nous étions petits. Nous n'étions pas musclés. Nous n'avions pas eu d'apparence devant eux, quoi. Eux, c'était des gangs, c'était des géants, c'était des musclés, c'était des balèzes, c'est des hommes forts. Ils ont des sorts qui dévorent, en fait. Et finalement, nous sommes... Non, nous n'irons pas nous battre, quoi. Ils reculent. Là, c'était quand ils ont eu à rentrer sur la terre Congo pour la première fois, malheureusement. Et ça doit, par après, ça doit énerver Mfumu Congo qui va leur demander finalement de faire le tour et le tour et le tour. Donc, on nous dit qu'il y a eu des enfants d'Anak sur la terre Congo, parce que là, c'est la terre Congo. Mais la terre n'était pas encore appelée Congo. Mais il y avait ces peuples-là sur le terrain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y avait ces peuples-là sur le terrain. Ces peuples-là sont des autochtones. Tout en notant qu'il y avait également les enfants de Tyr. Le roi de Tyr était également là. Peut-être qu'on ne les a pas cités, ou peut-être que Mfumu Congo les avait enlevés bien avant. Parce que dans un premier temps, Mfumu Congo avait donné la terre aux enfants de Tyr, en fait, à ces hommes de Tyr-là. Mais par après, ils ont abusé, Mfumu Congo les a chassés de là. Est-ce que c'est au même moment avec les Cananéens ou c'est bien après? Pardon, ou c'est bien avant? Ça, je ne sais pas. Donc, ici, on nous a dit qu'il y a eu des enfants d'Anak. Il y a eu les enfants d'Amalek, des Amalécites. Il y a eu des Étiens. Il y a eu des Yéboussiens. Il y a eu des Amoréens et il y a eu des Cananéens. Voilà. Parmi ces peuples-là, les Rwandais, notamment les Nilotiques, doivent trouver leur nom là-dessus. Moi, je ne connais pas leur nom antique. Mais ils doivent être là. Ce peuple-là doit être là. Tout comme il y a un peuple chez nous qu'on appelle les Téké, par exemple. Les Téké doivent trouver leur nom ici parce qu'ils s'autoproclament toujours autochtones et l'histoire fabriquée leur donne les racines de rester. Alors donc, ils trouvent leur nom. Je dis bien qu'ils trouvent leur nom parmi ce peuple-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, qu'est-ce que je veux dire en fait? Ces peuples y ont été avant que les Congos n'arrivent. Mais tout ce que Mfumu Congo fait, Mfumu Congo le fait sous recommandation. Cette terre-là n'appartenait pas au Congo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette terre-là n'appartenait pas au Congo. L'Afrique centrale n'a pas été la propriété des Congo. Notre ancêtre, Abraham, est venu du côté d'Afrique du Sud. S'il faut le comprendre tel. Il est venu du côté d'Afrique du Sud et il est monté. Quand il partait à Ngipiti, Mfumu Congo, en fait, il passait par la terre Congo pour aller à Ngipiti. Parce que Ngipiti rayonnait en ce temps. Nous avons hérité cette terre-là parce que Mfumu Congo avait décidé. Mfumu Congo, en voyant
les enfants d'Anak, en voyant les enfants d'Amalek, les enfants d'Étien ou de Ti, je ne sais pas comment, Éti ou Étien, je ne sais pas, les Étiens, les Essiens, n'importe quoi, Essiens. Ok, les Yébousiens, les Amoréens, les Cananéens, Mfumu Congo, quand ils regardaient leur façon d'agir, quand ils regardaient la façon dont ils se sont détournés de lui, la façon dont ces peuples-là étaient en train de vénérer leurs égrégores, cela avait révolté Mfumu Congo. Mais comme ce peuple-là était puissant, ils étaient forts, ils étaient intelligents, ils étaient, en fait, ils étaient avancés technologiquement. Mfumu Congo a trouvé que les chasser d'un coup comme ça allait apporter des dégâts énormes sur le terrain, tout en notant que cette terre-là, c'est le socle de la terre, c'est le jardin d'Éden. Et Mfumu Congo ne voulait pas que sa terre soit salie. Mfumu Congo ne voulait pas qu'il y ait des détonations d'armes très avancées sur sa terre telle. Et Mfumu Congo l'a fait selon le temps. Donc, il a pris le temps de les chasser en les apportant des maladies. Mais c'est des hommes qui étaient scientifiquement avancés. Donc, quand une maladie venait, ils rentraient en laboratoire, ils faisaient des recherches, ils avaient des scientifiques, ils avaient la solution et ça avançait. Donc, c'était un combat comme ça. C'est pourquoi vous avez vu, quand Amalek s'est levé pour se battre, le peuple d'Amalek s'est levé pour se battre contre le peuple Congo. Moïse a eu des difficultés. On nous dit qu'il fallait tenir ses mains. C'est comme si aujourd'hui, Canadiens Congolais en difficulté et en perte, par exemple, de motivation, vous avez intérêt de me supporter, de m'aider, de me conseiller, de me remonter moralement, de m'assister pour que je continue d'avancer. C'est comme le combat d'Amalek. Moïse était fatigué. Il commençait à descendre les mains. Mais on nous a dit, on l'a tenu les mains. On l'a apporté quelque chose, une pierre, là où il fallait s'asseoir, parce que debout, il allait peut-être tomber. Et on a tenu ses mains pour qu'il tienne pendant cette lutte-là. Et ça vous dit quoi? Moïse a Mfumu Congo. Il a les Majizamazulu avec lui. Mais regardez le scénario. Est-ce que Mfumu Congo avait croisé les bras pour dire, bon, observons comment ils vont se débattre, comment ils vont se défendre? Parce que par après, il vient pour apporter maintenant sa sommation. Mais Moïse, dans ce combat-là, on n'a pas parlé de l'armée des cieux. Moïse s'est débattu avec le logiciel, avec ce qui est de Mfumu Congo qu'il avait. Ça s'entend que ce peuple-là était fort, il était puissant, il était déterminé. Et donc, Mfumu Congo prenait le temps d'apporter ce qu'il fallait pour que ce peuple-là disparaisse, pour que la terre Congo soit libre. En fait, la terre de Cana soit libre de ce peuple-là, pour que le jardin d'Éden soit totalement libéré de ce peuple-là. Même Mfumu Congo n'arrivait totalement pas parce que le peuple était déjà ancré sur cette terre-là et le peuple avait développé l'intelligence, la connaissance et beaucoup de science tout en ignorant Mfumu Congo et en s'attachant aux égrégores.
Et ça avait révolté Mfumu Kongo. Et les peuples sont là, ils sont cités. C'est pourquoi j'ai dit les Téké. Le peuple Téké sur la petite terre Congo, comme sur la grande terre Congo, doit chercher son nom parmi ces hommes-là. Parce que le nom Téké, ça peut être que c'est des hommes des nations qui les ont donnés, qui les ont collés ce nom-là. Quel a été leur nom ancien? Je ne sais pas. Si ces noms-là, qui sont cités là, pour identifier ces peuples-là, si ces noms sont authentiques, alors que ce peuple-là cherche son nom-là. Parce que ce peuple-là a toujours crié être authentique et nous venons avec ce qui est du Créateur vivant pour dire, si c'est cela, alors trouvez, si vous êtes autochtone, trouvez votre nom parmi ces peuples-là. Et également, c'est un peuple qui ne connaît pas louer le Créateur vivant, sauf que s'attacher à ce qui est fétiche, tout ce qui est primaire là, ça peut être possible. Ça peut être possible. Bon, je vais passer là-dessus parce que ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu là pour ça. Mais je vais avancer pour insister que cette terre-là est la propriété de Mfumu Kongo. Elle est la propriété de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo, on a donné à ses enfants, les Congos. Et les Congos n'ont pas écouté les recommandations de Mfumu Kongo. Ces peuples que nous avions cités ont été rebelles à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo était en colère contre ces peuples-là. Et Mfumu Kongo n'attendait qu'un autre peuple arrive, un peuple qu'il avait mis en réserve, parce que c'est lui qui avait envoyé les enfants de Jacob en Ngipiti. C'est lui, c'est Mfumu Kongo. Il a préservé ces enfants-là. Il a fait que ces enfants-là grandissent. Même quand Pharaon voulait que ces enfants-là disparaissent, qu'on puisse tuer les nouveau-nés. Les infirmières ont dit on ne peut pas le faire. Comme Mfumu Kongo avait trouvé que ces enfants-là sont devenus nombreux, ils peuvent renverser la tendance sur la terre de Cana, dans la région du Jardin d'Éden. Mfumu Kongo a sorti le peuple. Mfumu Kongo a détruit la puissance de l'Égypte parce qu'il se disait que le peuple-là va se lever maintenant. Donc, je diminue l'Égypte pour élever ce peuple-là. Mfumu Kongo a emmené nos ancêtres sur la terre de Cana. Maintenant, quand il emmène le peuple vient, trouve que non, c'est pas ce que nous avions vu en Égypte. L'Égypte a été développée, oui. L'Égypte a été tolérant, oui. Mais le peuple que nous avions vu là est très avancé, quoi. N'allons pas nous battre, ne pourrons pas. Et on a cité le peuple. Maintenant, la recommandation de Mfumu Kongo est dans Nombre 30. Nombre 33. Dans Nombre 33, je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Et nous connaissons cette recommandation, nous, enfants de Mfumu Kongo. Mais seulement, il faut revenir encore dessus. Parce que nous en avions parlé dans le passé. La recommandation est que Mfumu Kongo dit: parle aux enfants Congo et dis-leur
lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan. C'est toute cette zone, toute cette terre d'Afrique centrale. Quand vous serez rentrés sur la terre de Canaan, dans le pays de Canaan, vous chasserez, là c'est la recommandation, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, tous les habitants. Donc il fallait chasser les enfants d'Anak, il fallait chasser les enfants d'Amalek, il fallait chasser les Essiens, il fallait chasser les Yébusiens, il fallait chasser les Amoréens, il fallait chasser les Canaans. Il fallait les chasser. Fumu Kongo dit, vous chasserez tous les habitants. Il n'a pas fait d'exception. Il dit, vous chasserez tous les habitants du pays. Tous les habitants. Vous détruirez toutes leurs idoles. Ce qui énervait Mfumu Kongo. Parce qu'ils avaient, c'est comme aujourd'hui sur le terrain, excusez-moi, c'est comme aujourd'hui sur le terrain de l'Afrique centrale. Il n'y a que des bâtiments là-dessus. Et ce qui ne plaît pas en Mfumu Kongo, parce que ce n'est pas en Mfumu Kongo que ce peuple-là loue. Ce peuple-là loue des égrégores, loue l'égrégore de Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il y a des églises partout, il y a des croix, il y a des, je ne sais pas quoi, des statuettes, il y a des occultistes qui viennent avec leur obélisque, leur, je ne sais pas, je ne sais quelle forme de monument, ainsi de suite. Il faut qu'on voit tout ça. Et s'il lève un peuple, il dit, rentre et tu me détruis tout ça. C'est ce qui s'est passé. Mfumu Kongo apporte le peuple Congo et il dit, vous me détruisez, vous me chassez tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux, Ngeta. Tous leurs hauts lieux. Les hauts lieux, c'est des lieux soit de prière, de lieux de cérémonie, tout ce qui faisait leur forteresse, tout ce qui faisait en fait, tout ce qui les rassemblait, tout ce qui faisait leur honneur, leur gloire, Fumu Kongo dit, détruisez tout. Effacez leurs traces. Ngeta. C'est ce que Mfumu Kongo dit. Au verset 53, il dit, vous prendrez possession du pays et vous y établirez, vous y établirez, car je vous ai donné le pays, moi le Créateur vivant, c'est moi qui suis protecteur, qui suis propriétaire de cette terre-là. Je vous ai donné la terre. Prenez, c'est à vous maintenant. Mais détruisez-moi tout ça. Il dit, je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Ngeta. Et la suite, elle est là parce qu'il dit, vous allez la partager, bon, c'est entre vous, hein. Vous avez vos familles, donc vos tribus, vous allez partager la terre, elle est à vous. D'accord. Mfumu Kongo ne fait rien sans recommandation. Il a donné. Et il a donné la prescription, la notice. Il dit, le pays est à vous, mais à une condition, vous me chassez tout ce monde-là. Parce qu'ils n'ont fait que, ils ont foutu seulement la pagaille dans ma maison, je ne voudrais plus d'eux. Nous, on a pris la clé de la maison, nous sommes rentrés, notamment nos ancêtres, sont rentrés dans la maison. Voilà.
ils se sont sympathisés avec ceux qui étaient dans la maison. Ceux que le propriétaire a dit, chasse-les. Ils rentrent, non, ils commencent à se partager la cigarette, ils commencent à se partager le pain, à boire ensemble, et ils commencent à se marier. Le propriétaire, quand il vient, il dit, oh, mais toi, tu es un pagailleur. Moi, je t'ai dit, chasse-les, tu ne les as pas chassés. Donc, tu es rentré également dans la complicité de détruire ma maison. D'accord, je verrai ce que je fais. Et il prend le temps. Mfumu Kongo n'a jamais été précis. C'est pourquoi Moana Kongo avait dit, quel que soit le temps que ça va prendre, le maître de la moisson rendra son jugement. Il a tout le temps devant lui. Il vous observe. Donc, quand il va se lever pour frapper les Congos, ça sera effroyable. Parce que nos ancêtres ont sémé ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous n'avons pas les capacités, je dis nous en général, hein, mais nous savons que nous, enfants de Mfumu Kongo, c'est un autre cas. La preuve, nous sommes dans la connaissance, nous comprenons tout cela. Nous sommes dans la repentance, nous sommes de Mfumu Kongo. Nous ne parlons pas des bénis de Mfumu Kongo. Mais je dis nous en tant que Noirs en général, en tant que descendants de ces ancêtres qui se sont opposés au Créateur vivant. Donc, quand Mfumu Kongo va frapper, ce sera effroyable. Et c'est pourquoi il y a des hommes avec des cornes sur leur tête, comme ce brouteur, ce buveur de sang de la petite terre Congo, dans ses magouilles de détruire, de tuer les Congos, parce qu'ils ont le sang de tous ceux qui n'ont pas été chassés de la maison. Ces locataires qui se sont corrompus, qui ont corrompu le nouveau locataire. Et ça doit révolter le propriétaire. Donc, Nombre 33, verset 55. 55 à 56. Qu'est-ce que Mfumu Kongo va dire? Il dit ceci. Donc, en fait, dans 54, il dit, vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Par exemple, je donne seulement l'exemple. Je sais que ce n'est pas ça. Le découpage de l'Afrique centrale, ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont fait. Ce sont les hommes des nations qui l'ont fait. Mais je donne seulement l'exemple. Regardons par exemple la RDK. La RDK a une grande population par rapport à la petite terre Congo. La RDK a une grande terre. La petite terre Congo a une petite population, a eu une petite terre. Par exemple. Donc ici, Mfumu Kongo dit, vous allez vous partager selon le nombre des membres de vos familles, en fait de vos tribus. Ceux qui sont nombreux auront une grande portion, ceux qui sont en petit nombre auront une petite portion, ainsi de suite, et c'est cela. Donc, c'était juste un exemple. Hein. On peut voir même le Gabon n'a pas assez une population plus grande à une petite terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que ce n'était pas le cas, parce que la terre était nôtre. Il n'y avait pas de frontières à l'intérieur comme ce que les hommes des nations ont fait. Donc, Mfumu Kongo, au verset 54, nous dit comment on allait se partager la terre. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, par le nombre, par en fait le partage approprié. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Ngeta. Maintenant, au verset 55, Mfumu Kongo dit ceci.
Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, donc quand tu rentres dans la maison, si tu ne chasses pas ces locataires-là, moi je te donne les clés. C'est devenu ta maison, c'est devenu ta propriété. Tu as signé le contrat. Les locataires-là savent qu'ils ne sont plus locataires. Je les ai dit de sortir, de libérer la maison. Devant moi, ils étaient en train de faire leur sac. Donc, ils doivent sortir. Toi, tu vas, ça c'est la nouvelle clé, tu l'installes, tu restes chez toi. Mais si tu ne chasses pas ces locataires-là, parce que moi, je ne vis pas ici, je vais revenir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Si je viens de trouver que dans la maison, tu es avec ces locataires-là, que vous cohabitez là, tu sauras. Tu verras que je suis mauvais. Et c'est ce que Mfumu Kongo est en train de dire ici. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous le serez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Ngeta. Donc, si tu ne chasses pas ces locataires-là et que vous cohabitez, ils vont te changer parce que eux ils fument. Toi, tu finiras par fumer. Eux, c'est des prostituées. Tu finiras par tomber dans la prostitution avec eux. Eux, c'est des buveurs de sang. Tu finiras par boire le sang. Tu seras pur. Ils seront tes ennemis. Vous n'allez pas vous entendre parce que une fois que vous buvez l'alcool, vous allez vous chamailler, ainsi de suite, chaque fois, et vous ne serez plus la même personne. Mais néanmoins, je vous donne la clé. Et maintenant, Mfumu Kongo dit ceci. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ngeta. Mfumu Kongo a pensé que ces locataires-là bon, ils ne seront plus de cette maison-là, avec tout ce qui peut leur suivre. Mais maintenant, toi, tu t'allies avec eux. Toi de même, tu ne seras plus de cette maison-là. Parce que moi, j'ai pensé les mettre dehors avec tout ce qui peut les suivre. Prison, torture, tuerie, je ne sais pas quoi et quoi. Toi aussi, je te le ferai. Donc, tout en notant que dans les vidéos où nous avions parlé de ça, nous avions lu un autre verset où Mfumu Kongo dit « Le mal que ces hommes-là, je crois que c'est dans Nombre 34, comme ça, si je ne me trompe pas, quelque part. Ben, nous ne sommes pas partis là-dessus, il n'y a pas de souci. Le mal que ces hommes-là, ces ennemis-là, ces locataires-là, que toi, dont tu n'es pas capable de chasser, le mal que eux, ils préméditent, ils auront pensé à te faire. Moi, je te le ferai doublement. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. C'est pourquoi l'entière responsabilité revient à nos parents, nos ancêtres, dans un premier temps. Mais nous en avons. Pour cette génération, nous en avons parce que nous ne prenons pas conscience. Nous sommes en train de parler. C'est comme dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, Mfumu Kongo, quand il a parlé, il a dit « Je mets devant vous, je mets sur la table la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie, la nuit et le jour, l'obscurité et la lumière. » Il dit « Choisissez la vie. »
il nous donne un conseil. Il dit, choisissez la vie, prenez la bénédiction, prenez la vie, prenez le jour, prenez la lumière. Parce que le reste là, non, ne fera que vous couler. Sassou Nguesso ne sait pas que la terre appartient à Mfumu Congo. La terre Congo appartient à Mfumu Congo et cette terre-là ne se vend pas. Ngeta. On devrait avoir tous des portions de terre gratuitement. Mais comme la graine du monde, la graine de la quatrième bête, la mauvaise foi est passée, Mfumu Congo a finalement compris que ces hommes-là vont vendre. Et il a donné des recommandations. Il faut les lire. Pour que au moins, ça ne soit pas une corde au cou. Mais on ne peut pas vendre la terre aux étrangers. Ce n'est pas possible. Non. Oh, Mfumu Congo. Lévitique 25. Lévitique 25, versets 23 à 24. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, moi Mfumu Congo. La terre Congo m'appartient, le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Vous établirez le droit de rachat. Là, Mfumu Congo a pris le côté humain que ces Congos-là ont appris quand ils étaient en Ngipiti. Parce qu'en Ngipiti, on vendait la terre. Parce qu'en Ngipiti, il y avait le droit de rachat et tout et tout. Et Mfumu Congo les a établi le droit de rachat. Mais sinon, la terre appartient à Mfumu Congo et la terre ne se vend pas. Là, c'est dans la logique des faits. Oui, vous pouvez faire un symbole. En fait, par exemple, la terre pouvait coûter, normalement, si on peut l'évaluer, la terre pouvait coûter, par exemple, 1 million. Et vous faites symboliquement, vous donnez, par exemple, 50 pièces d'argent, s'il faut le dire tel. Ou vous apportez, par exemple, je ne sais pas, 2 têtes de bœuf, une bouteille de, je ne sais pas, de vin, et je ne sais pas, 1 kilo de cola, par exemple. Et vous prenez la terre. Mais la terre n'est pas là pour être vendue. Elle est la propriété de Mfumu Congo. C'est pourquoi tous ceux qui vendent la terre, chez nous, bien sûr, pas dans les nations. Les nations, c'est autre chose. Eux, ils sont carrés et nous connaissons leur cas. Mais nous parlons des Congos. Tous ceux qui vendent la terre chez nous n'en profitent pas. Ils ne profitent pas de l'argent qu'ils reçoivent de cette terre-là. Ils ne profitent pas des avantages que cela peut leur procurer. Pourquoi? Parce que la terre appartient à Mfumu Congo. Elle ne se vend pas, la terre. Donc, qu'est-ce que Mfumu Congo nous a dit dans Deutéronome 28? Il dit, ne faites pas ceci. Mfumu Congo dit, si vous faites ceci, vous aurez ça comme conséquence. Et nous connaissons tous le Deutéronome 28. Nous avions mis ça aux yeux de tous.
Que nos frères et sœurs comprennent que l'homme noir a un problème spirituel partant de l'homme Congo. Mais ils ne veulent pas comprendre. De même, ici, Fumu Congo dit, vous allez chasser ces hommes-là. Si vous les chassez, vous aurez la tranquillité, la paix, vous aurez ça et ça et ça. Si vous ne les chassez pas, ces hommes-là seront vos ennemis. Tout en notant qu'il y a eu le combat d'Amalek et Moïse, dont on a dit à perpétuité, ils seront là. Qui est Amalek? Point d'interrogation. Mais peut-être que c'est le peuple nilotique du Rwanda. Peut-être. Peut-être. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que ce peuple-là ne fait que nous cerner. Et nous sommes incapables de nous défendre. Nous nous laissons emporter par le charme, par, je ne sais pas, les fourmillements, par des cadeaux, par des présents. Nous nous laissons aveugler par nos propres frères. Parce que ce peuple-là passe par nos frères. Regardons par exemple sur la terre, la grande terre Congo, en RDK. Ils ont pris comme prisonnier Tshisekedi. C'est par lui qu'ils passent. Et la domination est là et la destruction ne fait qu'avancer. Mais comme on ne peut pas s'attaquer à X, Y, Z, parce qu'on se dit, ah, mais celui-là n'est que innocent, celui-là n'est que civil, celui-là n'est pas politique. Or qu'au fond, il soutient l'œuvre parce qu'il fait partie de ce peuple-là, il a ce sang. La destruction est là, elle ne fait qu'avancer. Et maintenant, le serpent est en train de sillonner la terre, la petite terre Congo. Le serpent a déjà une main en RCA, ce qui ne lui coûte rien de rentrer au Cameroun, au Gabon, et le serpent est là. Comme Sassou Nguesso, pareil, le serpent est là, c'est le même sang. Mais maintenant, ce qu'ils doivent savoir, c'est ceci. Nous sommes au fond de Mfumu Congo. C'est là où j'étais en train d'insister que ce que nous disons, eux, ils le savent. Ils le savent que nous disons la vérité et elle est comme ça, la vérité. Les hommes du monde ont toujours dit le bien mal acquis ne profite jamais. Maintenant, nous allons l'utiliser comme étant la prophétie. En fait, le problème, il est comme ça. Nous avions parlé la fois dernière, quand nous avions parlé de ce que nos ancêtres étaient impuissants. On a vu ça avec Saül. Il s'en va en guerre au lieu de détruire ceux dont Mfumu Congo avait dit détruit. Il s'en va s'amouracher, il s'en va, je ne sais pas. En fait, il fait le contraire de ce que Mfumu Congo a demandé. Des locataires infidèles. D'accord. Et on a laissé tout ce peuple-là. Tout ce peuple-là est au sein de nous parce que nos ancêtres n'avaient pas réussi à les éradiquer, à les chasser. C'est pourquoi nous sommes en train de voir les Kagame ressortir la tête, nous sommes en train de voir les Sassou Nguesso ressortir la tête, ainsi de suite, parce que ces peuples-là sont là tout autour de nous. Et au moment où nous sommes, il est difficile de connaître qui est Congo, qui n'est pas Congo, pour ceux qui ont la faciès Congo. Maintenant, pour les nilotiques, automatiquement, on comprend que cela n'est pas Congo. Mais tout en notant que parmi les nilotiques, on a notre sang là-bas, parce que Moïse a eu des enfants en Éthiopie. Nous le savons. Moïse a eu des enfants en Éthiopie. Donc, nous ne pouvons pas prendre l'initiative de faire la guerre à ce qui nous ressemble, bien sûr, en couleur de peau. Parce qu'on ne sait pas. Celui qu'on est en train de toucher, c'est peut-être le sang de Moïse.
Et ça passe pas. Ça ne passe pas. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo, nous devenons tristes. Parce que quand nous sommes venus crier sur la repentance, nous avions dit que les Noirs en général le comprennent, qu'au sein d'eux, au milieu d'eux, au milieu de la peau noire, se trouve le peuple du Créateur vivant, le premier-né, le peuple choisi en premier de Mfumu Congo se trouve au milieu de ce peuple-là. L'héritier principal est là. Que les Noirs le comprennent, tout en notant que les Noirs, dans l'ensemble, sont héritiers d'office parce que nous avons les enfants de Japhet, nous avons des enfants de Cham, nous sommes là. Et il est difficile de connaître qui est Congo et qui n'est pas Congo de nos jours. Nous avions parlé de tout ça, nous avions expliqué de tout ça, dans ce sens que ça adoucisse, que ça puisse adoucir l'homme noir afin de s'ouvrir à la repentance. Parce que nous, enfants de Mfumu Congo, nous savons que le racisme est un péché, notamment un péché contre le Saint-Esprit, le tribalisme, la xénophobie, ainsi de suite. Nous le connaissons. Donc, on ne pouvait pas apporter un message qui semble décevoir les autres. Non. Ouvrez-vous, venez, repentez-vous. La moisson, elle est grande, les travailleurs sont petits. Notre Père veut de nous. Repentez-vous. Ngeta. Voilà, le message est passé. Mais au fil du temps, on se rend compte que ce peuple-là est en train de dormir dans la vapeur dormante de la quatrième bête. Ce peuple-là ne comprend pas ce qui est du Créateur vivant. Le peuple préfère ce qui est de la quatrième bête, ce qui est de ce monde-là, ce qui égare, ce qui détruit. Et comme le bien mal acquis ne profite à personne, il faudrait que le Rwanda s'en rende compte. Il y a deux voies. Ça, c'est comme ça. Elle est comme ça et ça va se faire, ça va se passer ainsi. Elle est la vérité. Si Kagame pouvait l'entendre, qu'il s'en rende compte que ça sera pareil. S'en rendre compte qu'il est en train de perdre le temps de se lever comme ennemi du peuple Congo, dans l'intention de se radicaliser contre la terre Congo. Il est en train de perdre son temps. Que Sassou Nguesso, d'ailleurs Sassou Nguesso a déjà beaucoup d'échecs sur sa tête. C'est pourquoi il s'en va chercher les Rwandais, parce qu'il n'a pas pu éradiquer la petite portion des Congo qui se trouve sur cette terre-là. Il n'a pas pu. Donc, il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être apporter l'embrouille venant je ne sais d'où, afin de satisfaire mes égaux. Mais sauf que ayant déjà le poids de ce qui semble être impossible devant, en fait, par ses mains, ce qu'il n'a pas pu faire, et ne pourra pas le faire, il s'en ira de la terre sans accomplir sa mission. Sassou Nguesso peut le comprendre tel et peut s'en rendre compte que après lui, rien ne tiendra. Il n'a qu'à commencer à pleurer parce que rien ne tiendra. Il fait en fait, des illusions sur l'après lui. Il n'y a pas d'après lui. Il n'y en aura pas. Parce qu'il y aura un déluge.
Et c'est comme ça. Et c'est la vérité, elle est comme ça. Il fait selon son temps. Il pense bâtir pour l'avenir. Il n'y aura pas d'avenir. Tout comme Kagame, c'est pareil. Je ne peux que parler comme ça. C'est ainsi. Le Rwanda doit s'en rendre compte que si, j'insiste, il y a deux voies. Si la terre, elle est détruite, dans le cas où cette génération ne passe pas, tout en notant que nous savons que cette génération ne passera pas. Donc la fin, elle est là. Oui, la terre, elle est détruite, l'humanité est stoppée. Bon, on ne parle plus de Rwanda, on ne parle plus de la RDK, on ne parle plus du Gabon, on ne parle plus, c'est fini. Il n'y a pas de souci. Mais dans le cas où, ce qui également, de nos jours, surtout qu'une bonne partie des humains sur Terre se sent injectés, ce qui semble ne plus être possible, même parlant comme ça, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se rendent compte que on ne touche pas à ce qui est de Mfumu Congo et s'en tirer comme ça. C'est pas possible. Mfumu Congo va vous poursuivre. Il va vous poursuivre jusqu'au dernier de vos descendants. Donc, dans le cas où cette humanité-là a un temps ou un temps et demi de survie, c'est-à-dire, je voudrais dire ceci, nous l'avions déjà dit dans un direct que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays-là seront avalés parce que la terre Congo va se reconstituer. Nous l'avions déjà dit. Mais sauf que, avant que la petite terre Rwanda ne soit avalée, elle sera d'abord détruite. Oui, parce que on ne pourra pas accepter l'héritage rempli de sang. Ça, c'est comme ça. Donc, si ces hommes-là pouvaient le comprendre, alors pourquoi ils font tout ce qu'ils font? Pourquoi ils plantent ce qui sera arraché, en fait? Parfois, je me pose des questions. Quelle est cette forme de malédiction-là qui les aveugle? Des gens comme, oui, tout ce monde-là, Sassou Nguesso, Kagame, tout ce monde-là. Pourquoi, je parle bien de tous ces dictateurs-là, de tous ces nègres de maison à la solde des nations, pourquoi ils plantent tout ce qui sera déraciné par après? Pourquoi ils veulent laisser l'héritage rempli de sang à leurs descendants? Vous croyez qu'aujourd'hui, si la RDK retrouve le souffle de vie, l'équilibre, même si elle reprend forme sans l'aide de Mfumu Congo, seulement par les alliances des nations, par exemple, prenons seulement l'exemple, par des alliances des nations. Si par exemple aujourd'hui, par exemple, les États-Unis retournent la veste, parce que tout ce qui soutient le Rwanda, ce sont les États-Unis. Les États-Unis et l'Union européenne. Ce sont les nations qui soutiennent le Rwanda. Ce sont les nations. Mais si aujourd'hui ces nations-là retournent la veste et soutiennent la RDK, vous croyez que vraiment la colère ne va pas s'exploser sur le Rwanda? Si, elle va s'exploser. Maintenant, quelle est la joie de détruire, de saccager la terre Congo et de bâtir, de construire le Rwanda comme étant un bijou?
quelle est la joie en fait? Qu'est-ce qu'on gagne? Je me pose parfois des questions. Ça a quel avantage tout en notant qu'il y aura la vengeance? La vengeance viendra. Le Rwanda n'aura pas l'arme atomique. Pour autant dire que non, l'homme de la terre craint l'arme atomique et ne pourra pas toucher à ma terre. Non, pas du tout. Oui, ils auront quelques avions de chasse, ils auront quelques, je sais pas, je sais pas, grenades, je sais pas quelle arme et autres, oui, d'accord. Mais ceux de la RDK également vont les acheter. Pourquoi vouloir laisser un héritage empoisonné à sa descendance? Pourquoi? On se pose des questions. Bien, c'est la malédiction des humains. La malédiction que nos ancêtres ont voulu que le long de cette existence-là, nous soyons tristes, tristes et tristes parce qu'ils n'ont pas écouté Mfumu Kongo. Mfumu Kongo a été clair dans ses paroles, a été clair dans ses engagements. La preuve, je pense bien, c'est dans Lévitique, Lévitique, je crois, 25 ou 26. Non, je crois 25. Ou peut-être 27, je ne m'en souviens plus. Où Mfumu Kongo dit, je vais chasser les animaux méchants, les animaux féroces, pardon, les animaux féroces devant vos yeux, devant toi, Congo, pour que tu vives paisiblement. Quelque part, il dit encore, ce peuple-là, je ne voudrais pas que tu le chasses d'un coup. Sinon, la terre, elle est tellement grande. Tu seras envahi par des animaux. Les animaux féroces, bien sûr. Donc, c'est progressivement que tu vas chasser. Donc, il y a un plan, il y a un programme. Progressivement, tu vas chasser ce peuple-là et tu vas, toi de même, tu vas te multiplier. Tu auras des enfants, ainsi de suite. Les villes vont grandir et tu vas prendre la terre conformément. Nos ancêtres n'ont rien fait. Ils ont laissé tout ce peuple-là. Ces autochtones-là sont restés au sein de nous. Et maintenant, ils nous causent des problèmes. Ils nous exterminent. C'est des hommes qui, vous croyez que c'est ton frère. Vous avez le même faciès, vous avez les mêmes aspirations ou quoi, vous aviez été sur le même banc d'école, vous aviez grandi ensemble. Demain, il tient la machette contre toi sur la voie parce qu'il te regarde, il voit quelque chose. Son sang lui pousse de te décimer, de te détruire. Le sang vibrant te dit, lui souffle. Celui-là, c'est le lion, il faut le tuer. Celui-là, c'est le lion, détruis-le. C'est pourquoi nous étions surpris de voir cette méchanceté que Sassou Nguesso a lâchée sur nous. Parce qu'on n'a pas compris, en fait. Oh, celui-là semble être nôtre. Au fond, il n'a jamais été nôtre. Mais les gens ne les comprennent pas. Les gens ne le comprennent toujours pas. Ils sont là toujours aveugles. Parce qu'un frère ne peut pas se lever contre son frère. Ce n'est pas possible. C'est qu'il n'est pas son frère. C'est qu'il n'est pas son frère. Il n'y a pas de pardon là-dessus. Tu as en plus dégainé l'arme. Waouh! Tu as dégainé l'arme et tu as même tué. Et après, tu vas dire non, réconciliation. Non, on ne peut même pas s'entendre. Tu n'es pas frère. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir, on est en train de vendre la terre sud Congo aux Rwandais. Est-ce qu'ils vont bénéficier? Qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de cette terre-là? Rien du tout.
ils vont bénéficier le feu. Parce que Mfumu Kongo avait dit que ce peuple-là ne sera pas éradiqué. Il parlait du peuple Congo. Le peuple-là ne sera pas éradiqué. Ça s'entend quoi? Que nous allons activer le feu. Je parle bien de nous en tant que Congo. Je ne dis pas nous en tant qu'enfants de Mfumu Kongo, en tant qu'enfants de Mfumu Kongo dans cette maison, mais je parle de nous en tant que Congo. Parce que même si nous croisons les bras, nos frères qui sont à côté vont se lever. Même si nos frères croisent les bras, les animaux des champs vont se lever. C'est cela. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de Mfumu Kongo, foutre le feu et vous en aller calmement comme ça. Ce n'est pas possible, monsieur Kagame. Sassou Nguesso le sait, mais sauf que il a l'arme sous l'oreille ou je ne sais pas à la gorge ou je ne sais pas au cou par des nations. Il est tenu par des contrats diaboliques de la franc-maçonnerie et autres qui lui donnent peut-être cette force de continuer peut-être d'espérer ou d'exister, ou je ne sais comment je pourrais le dire, mais il sait que il ne va pas gagner le combat contre les Congos. Il ne va pas le gagner. Ce n'est pas possible. Les hommes des nations, les Occidentaux, n'ont pas pu nous éradiquer. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui va nous éradiquer. Ce n'est pas Kagame qui va nous éradiquer. Ce n'est pas possible. Les hommes des nations qui ont cerné notre terre, ils l'ont cerné. Nous n'avions pas eu de source de sortie. Nous étions coincés. Ils nous ont choisis là. D'autres, ils ont mis dans des cales. D'autres, ils ont mis la chaîne aussitôt. D'autres, ils ont tué. D'autres, ils ont coupé les mains. Ils nous ont pris là. On n'avait nulle part à fuir. Ils n'ont pas pu nous exterminer. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui va le faire. Ce n'est pas Kagame qui va le faire. Ce n'est pas possible. Mais sauf que waouh. Vous voyez, la vie, elle tourne. La roue de la vie tourne. C'est pour autant dire que qu'ils abandonnent la géostratégique, géopolitique de qu'ils abandonnent toutes ces choses-là. Si Kagame comprend qu'il recule, qu'il sache que il n'y a pas d'héritage qui va laisser sur la petite terre Rwanda, parce que la petite terre Rwanda sera broyée par la RDK par après. C'est comme ça. Les États-Unis sont en train de perdre l'influence, non? En fait, ils ont perdu déjà l'influence, non? Tout ce qu'ils ont, c'est la capacité de détruire, de tuer. Mais il y aura un moment où ils n'auront plus à imposer, parce qu'on sait. Sauf que, bon, de toute façon, la fin est là. Nous parlons parce qu'il faut parler. Mais sinon, les choses changent. Les choses changent, la roue tourne. Le Rwanda sera écrasé par la RDK. Si l'on laisse les choses faire. Et donc, ce serait bizarre que sur la petite terre Congo, on est en train de les pourchasser et la RDK puisse dire non, laissez-les. Non, ne pensons pas.
Alors donc, il faudra éviter de créer des situations de tristesse parce que les générations futures seront dans les grincements de dents. Sauf qu'il n'y aura pas de générations futures parce que ça va s'arrêter là. Mais nous le disons pour que ces hommes-là comprennent que le peu de temps qui reste, qui nous laisse au moins tranquilles. Le peu de temps qui reste avant la destruction, c'est même ça qui nous laisse tranquilles, qu'ils ne mettent pas sur notre chemin un manque total de paix. On en a déjà assez. Nous, si eux, ils ne le savent pas, non, ils le savent, ils le savent, ils le savent, ils sont informés, ils le savent, que cette terre-là est en train de recevoir des millions comme des milliards de gens qui sont en train de venir du reste du monde. Donc, qu'ils arrêtent leur animosité, leur projet diabolique, leur projet machiavélique, leur projet d'enfant, dans le sens de créer, de produire la douleur aux humains. Non, nous ne voulons pas de ça. C'est pourquoi nous parlons. Donc, nous demandons à Sassou Nguesso, comme à Kame, comme à tous ceux qui sont dans ce projet de nuire au Congo, d'arrêter leur projet, d'arrêter, de suspendre, parce que la fin, elle est là. Et nous avons besoin de cette terre-là, nous avons besoin de cet espace-là pour reposer, pour nous reposer en attendant le dernier jour. Nous voulons de la tranquillité, nous voulons de la paix. Nous ne voulons pas de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Arrêtez vos projets. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas gagner. Nous vous le disons en vérité, je vous le dis en vérité. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas gagner. Vous êtes perdant d'avance. Et vous le savez, vous êtes conscient. Vous savez, on ne se bat pas avec Mfumu Congo. Et vous le savez, vous n'allez pas vous battre contre Mfumu Congo. Vous n'avez pas les moyens, vous le savez. Le jeu de traître, le jeu de nègre de maison que vous aviez fait a pris fin. Vous êtes conscient. Donc, arrêtez de nous traumatiser. Moi, je suis Congo. Et je ne suis pas content, comme je ne suis pas d'avis de ce que vous êtes sur mon chemin. Je ne suis pas d'accord. Je ne me lève pas contre vous. Bien sûr, en ayant les mêmes pratiques que vous. Mais je me lève contre vous en criant parce que j'ai vu le diable et je résiste au diable. En criant parce que j'ai vu le serpent et le serpent doit fuir et c'est vous le serpent, c'est vous le diable. Donc je parle, je vous dis, reculez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, si vous ne voulez pas reculer, je n'ai pas le feu à la main, mais mon Père va descendre le feu contre vous. Et vous le savez. Enfant de Mfumu Congo, nous allons peut-être arrêter ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous allez dire, mais ça n'a pas tellement été clair, non?
C'est ça? Non, ça a été clair. S'ils entendent, ils vont comprendre ce que nous avions dit, nous, enfants de Mfumu Congo. Nous leur avions dit d'arrêter. Qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas gagner. Qu'ils comprennent qu'ils seront toujours des perdants. Toujours. Parce qu'ils ne pourront pas résister face à l'armée des cieux. Ce n'est pas possible. Le sang a tellement coulé. La terre a été souillée. Mfumu Congo avait dit, ne souillez pas la terre. Ne souillez pas la terre Congo. C'est ce que Mfumu Congo avait dit. Vous allez sur cette terre-là, ne la souillez pas. Mais on a eu des monstres comme des Sassou Nguesso, des Kagame, des Mobutu, je ne sais pas de qui ont renversé le sang sur cette terre-là. Des Eduardo Santos, je ne sais pas de qui et qui. Bon, ça c'est ce que nous connaissons. Mais il y a eu d'autres qui étaient là bien avant, qui ont renversé le sang. Donc, ils n'ont pas écouté ce que Mfumu Congo a dit. Ils n'ont pas obéi à ces interdictions-là. Mfumu Congo a bien dit, allez chasser-les. Nos ancêtres ne les ont pas chassés, les ont laissés. Voilà maintenant leurs enfants, les serpents qui sont là, qui nous cernent. Bien. Le message doit être compris. Doit être compris. Et tous ceux qui nous suivent doivent relayer ce message-là. Nous l'avions dit, ça se fera ainsi, ça se passera ainsi. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Bien, comme on pourra dire que ce qui est là, dit non, l'armée russe n'est pas puissante, elle est incapable d'invaincre, d'occuper l'Ukraine. La Russie n'a pas vocation d'occuper l'Ukraine. La Russie n'a pas vocation d'occuper l'Europe. La Russie sait que si elle s'engage dans l'Europe, elle va s'enliser. Elle va perdre la guerre. Elle le sait. Mais la Russie a les capacités de détruire l'Europe sans pour autant l'envahir en jetant des bombes ça et là. C'est là le problème. Donc, nous avons la capacité, oui, d'attaquer partout dans le monde. Parce que nous sommes enfants de Mfumu Congo, mais nous n'avons pas d'armes. Nous avons ce pouvoir-là. Et de ce pouvoir, nous nous levons, nous disons que ce règne-là passe, que ce règne-là soit détruit, que le règne de Mfumu Congo vienne. Parce que nous sommes ses enfants. Donc, ceux qui ont cru que la Russie est incapable de prendre l'Ukraine, d'envahir l'Ukraine, et donc il n'y a rien, c'est fini, donc elle est impuissante, et donc il n'y aura plus la faim, c'est des dormeurs. C'est des dormeurs parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, en fait. C'est des dormeurs parce qu'ils sont vraiment occidentalisés. L'Occident souffre
Elle est en train de suffoquer. Pardon, il est en train de suffoquer. Il est en train de s'agenouiller pour demander l'équilibre de la situation, la répartition, négocier, comment faut-il faire, comment donc en train de me lâcher tomber comme ça. Hein, Russie, tu es en train de me lâcher là, moi je suis en train de tomber là. C'est des négociations. Il y a des choses compliquées qui sont en train de se passer. Bien, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour dire à Sassou Nguesso et à Kagame de reculer. De reculer. Parce qu'en fait, si le Rwanda continue d'abuser de la RDK, c'est parce que sur toute la terre de la RDK, j'insiste bien, sur toute la terre de la RDK, il n'y a pas d'enfants d'un Mfumu Congo. Je le dis en vérité. Je ne parle pas d'enfants de Mfumu Congo dans le sens de Béni de Mfumu Congo comme vous et moi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais je veux parler de tous ces embrouilleurs-là, des hommes en robe et en cravate, qui délient la langue pour eux-mêmes, pour leur ventre. Parce que s'ils déliaient la langue pour glorifier Mfumu Congo, pour annoncer la repentance en vérité, le Rwanda n'allait pas continuer de jouer sur la RDK comme ça. Parce que ces hommes en robe et en cravate là allaient dire, allaient pointer le mal, allaient montrer le mal. Or, il s'avère que le peuple de la RDK est bouillant. Le peuple s'élève, le peuple crie, le peuple s'engage. Regardez par exemple, c'était je crois en 2011, si je ne me trompe pas, ils s'étaient levés, ils ont bloqué l'autoroute. En Occident, tu vas t'interposer sur l'autoroute pendant au moins 4 minutes ou 10 minutes. Ils avaient bloqué l'autoroute en Belgique. Mais il faut les encourager, c'est des vaillants, c'est des forts. Franchement, le peuple se débat, mais le peuple n'a pas d'enfant de Mfumu Congo à la tête. Donc, tous ces hommes en robe et en cravate là qui foutent du bruit là sont des hommes d'égrégores. Ils ne pointent pas le mal, ils disent rien. Ils encouragent ce qui se passe sur le terrain. Je ne dis pas que nous, sur la petite terre Congo, on n'a pas subi ça. Oui, on a subi la guerre de 93, on a subi la guerre de 97, on a subi la guerre de 98, la guerre de 2015 avec le monstre Sassou Nguesso, oui. Mais nous savions que Sassou Nguesso est le dernier président de cette petite terre-là. Nous le savions. Donc,
nous avions eu un autre regard. Mais nous ne sommes pas tus. Nous avions crié au scandale. Nous avions dit que Ntumi était un faux. Sauf que ce que nous avions dit n'a pas été relevé, n'a pas été relayé. Nous avions crié au scandale. Nous avions crié au scandale de dire à Sassou Nguesso, Shem, en fait, honte à toi. De toute façon, le combat, tu ne le gagneras pas contre les Congos. Honte à toi, tu te condamnes toi-même. Tu seras malheureux et tu vas finir malheureux parce que tu seras détruit. Et Sassou Nguesso n'aura pas la vie. Il n'en aura pas. Mais le mal, on l'a pointé. On a crié. Et en plus, en ce temps, également, notre langue, par exemple, en 97, en 98, la langue de Kandia Congo n'a pas été déliée au monde. Donc ça, on peut le comprendre. Mais en RDK, les hommes en robe et en cravate parlent et sont beaucoup écoutés et bien suivis. Mais ils ne pointent pas le mal. Ils ne pointent pas le mal. Le peuple est voué à la destruction. Le peuple n'a pas de guide. Le peuple est égaré. Le peuple est perdu. J'ai suivi une vidéo sur WhatsApp, un monsieur sur la petite terre Congo dire, il était fier, hein, bien habillé là, assis, pieds croisés ou bras croisés, quoi, en intervive là. Il est fier de dire, je suis franc-maçon depuis 10 ans. Et là, j'ai augmenté en grade, je ne sais pas comment. Je dis, regardez des perdus comme ça là. Si les Congos qui s'attendent à la destruction, maintenant s'il n'est pas Congo et qu'il fait partie de ces peuples cités-là pour nuire les Congos, c'est normal, mais également il va s'attendre à la destruction parce que Mfumu Congo est là. On est entouré de nos ennemis, de gauche à droite, tout autour. Nos ennemis sont là, ils nous guettent, ils nous haïssent. Quand ils nous regardent, ils sont enflés de colère. Enflés de colère. Ce que nous disons, eux, ils ne peuvent pas supporter ça. Sassou Nguesso ne peut pas rester là en train de nous suivre, nous, enfants de Mfumu Congo, en train de parler du début à la fin. Il ne pourra pas. Parce que ce qui sort le démange, c'est cela. Mais il peut rester là du début à la fin, écouter par exemple, je ne sais quel combattant en train de parler. Ça va l'amuser. Il peut rester là en train de suivre par exemple Boketcho. Il va rire, ça va l'amuser. Il peut rester là en train de suivre, par exemple, au Dombon, ou je ne sais pas quoi et quoi, quel combattant, Oui. Mais ce que nous disons, il ne peut pas supporter ça. Parce que ça, c'est dimensionnel. Il va seulement demander, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ces bénis de Mfumu Congo là, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Oh non, ils ont dit que tu seras détruit. Ah oui, ils ont raison quand même, je serai détruit. Ah, il saura. Comme il prémédite toujours faire le mal à qui nous sommes. C'est cela. Donc, le peuple doit se repentir. Le peuple doit se repentir parce que le mal doit être chassé. Excusez-moi. Et Mfumu Congo, qu'est-ce qui se passe là? Il veut s'en aller. Le peuple doit se repentir. Nous savons que le peuple est corrompu. Il a été corrompu. Avec les injections, avec tout et tout, nous le savons.
Mais il nous reste encore un peu de temps. Le peu de temps là, nous voulons que le Sud, oh, Mfumu Congo, qu'est-ce qui se passe là? Waouh, excusez-moi, je vous en prie, vous qui êtes sur... Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que le Sud ouais, je vous en prie. Nous savons que le Sud, notamment la région du Midi, l'Afrique, doit aspirer à la paix pour recevoir tous ceux qui viendront du monde pour se cacher. Et l'heure est en train d'approcher. L'heure est là. C'est pourquoi ces hommes des nations-là ont commencé par mettre le feu partout et nous avions crié au scandale de tout ça. Et dans une vidéo, nous avions dit, même s'il y a des guerres, ça semble être virtuel. Rentrons, nous devrons rentrer. Parce que c'est l'unique endroit. C'est l'unique place où l'on peut se reposer en attendant que la fin arrive. Et ils le savent. C'est pourquoi ils ont tout fait pour nous embrouiller. Mais ils sont en train de rater et ils ont raté. Et ils le savent, ils sont conscients. Donc, quand on a des nègres de maison comme des Kagame, des Kagame, des Sassou Nguesso, juste dans le souci de plaire aux nations, honte à eux. Nous crions honte à eux. Vraiment honte à eux. Donc, restez puissamment bénis. Mon frère Nkoy, j'aime. Reste puissamment béni. Force à toi, Yengi Kiaku. Vraiment que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te conduise avec puissance et énergie. Yengi Kiaku, sœur Patricia, force à toi. Ah oui, celui-là. Il veut s'en aller. Il veut céder, il veut tomber là. Oh non, tu ne peux pas tomber. On aura une solution pour toi. Donc, reste puissamment béni, sœur Patricia. Et il y avait le frère Freddy. Yenkiako, force à toi. Force à toi, sœur Sophie. Restez puissamment béni là-bas. Full énergie à vous. Tout en... Waouh. Ah, ça c'est Facebook. Il ne permet pas. Il y a Congo Kalunga. Isaya Congo. Waizamu Congo. Wizamu Congo. Reste puissamment béni. Force à toi, Congo Kalunga. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te conduise avec force et énergie. Alors, Mémé Drogba, Yenge Kiaku, reste puissamment béni. Force à toi, vraiment. Je n'arrive pas à voir tout le monde sur Facebook, ça me complique là. Mon frère Rodrigue, Yenge Kiaku, reste puissamment béni. Force et puissance à toi. Qui d'autre? Oh, mon frère Karel. Force à toi, énergie, combativité. Reste puissamment béni, mon frère. Qui je vois là? Yacharal. Yachaman. Non. Yachanan. Waouh. Comment tu appelles ça? Comment tu appelles ça, en fait? En épelé, je vois, mais comment tu prononces ça? Yashanan. Waouh.
Charal. Il y a Charal. Ngeta. Reste puissamment béni. Ah, c'est compliqué ton nom. C'est compliqué ton nom, quoi. Ça a des roulements que je saisis difficilement. Reste puissamment béni, force à toi, que Mfumu Congo t'assiste, hein, que Mfumu Congo te conduise, vraiment énergie, puissance à toi. Alors, mon frère Tiwili Yokana, Yenge Kiaku, reste puissamment béni. Ah, comprenez-moi parce que Facebook me complique là. Je peux pas, je peux pas lire tout le monde sur Facebook. Je suis un peu coincé. Mais j'ai vu mon frère Tiwili Yokana venir sur l'écran. Reste puissamment béni, force toi. Bon, de ce côté, nous avons notre sœur Talia Yengekiaku, Mama Talia. Reste puissamment béni. Énergie, combativité, endurance à toi, ma sœur. Yengekiaku, frère Léon. Reste puissamment béni là-bas. Oh, maman Anne. Yengekiaku. Force, énergie, combativité à toi. Vraiment rester puissamment béni. Nous savons que notre frère KZ est bien sûrement en direct, comme son logiciel parfois ne le présente pas. Yenge Kiako, frère KZ, force, combativité à toi. Apparemment, j'avais vu le frère Pavel, non? Ouais, j'avais vu le frère Pavel, mais je m'en souviens plus. C'était où est-ce qu'il s'était connecté? Yenge Kiako, frère Pavel, reste puissamment béni. Force, combativité à toi, énergie, endurance. Vraiment, reste puissamment béni. Je n'oublie pas notre frère Yoyi. Yenge Kiako, frère Yoyi. Combativité, énergie et détermination à toi. Ah oui, il y a aussi notre sœur, c'est le lait. Ouais, c'est le lait. Nous sommes souvenus de toi, ma sœur. Force à toi, reste puissamment béni. Endurance, combativité. Oui, comme Fumu Congo t'assiste. Il y a aussi notre sœur So Black, comme notre sœur Tatiana Ferry, notre sœur Sandrine. Force, énergie, combativité, endurance à vous. Nous n'oublions pas notre frère Loco Congo. Restez puissamment bénis. Bien, enfants de Mfumu Congo, force à chacun en particulier, je vous en prie. Nous avions juste voulu dire au Rwanda le bien mal acquis ne profite pas. Non, pas du tout. On va dire que oui, Kagame est un bon gestionnaire, oui, avec de l'argent volé, regardez ce qu'il est en train de faire. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous n'en disconvenons pas. Il faudrait que cette petite terre-là ait la protection éternelle des nations, des États-Unis, de l'Union européenne. Mais quand la RDK va se lever, franchement, personne ne va parler. Tout sera détruit sur son passage. Tout. Et après, la terre sera avalée. De toute façon, nous l'avions déjà dit dans des directs, hein, dans des vidéos passées, on a déjà tout expliqué avec beaucoup de précision. Mais aujourd'hui, on a parlé parce qu'on a vu des diables dans leur association sillonner le sud de la terre, de la petite terre Congo. Non, ils doivent sortir. Ce n'est pas leur terre. Mfumu Congo nous avait donné cette terre-là, même si nos ancêtres ont commis la maladresse de laisser ces peuples-là au sein de nous. Oui, Mfumu Congo a dit que ces peuples-là seront nos ennemis, se leveront comme Amalek. Oui, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais qui ne confondent pas les temps. Qui ne confondent pas les temps. Sauf que nous n'avons pas l'art militaire.
Nos frères pourront le faire avec violence. Nous ne sommes pas dans la violence. Nous sommes du côté de ceux qui descendent le feu des cieux. Ngeta, restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier et que Kagame et Sassou Nguesso le comprennent, qu'ils arrêtent. Parce qu'il n'y aura pas d'héritage après eux. Tout ce qui est souillé ne pourra pas tenir, ce sera détruit. Qu'ils ne confondent pas ce que les nations ont pillé, ont détruit, ont esclavagisé, mais ils continuent d'avoir ces biens jusqu'aujourd'hui. Les nations ont une autre forme de malédiction. C'est ça le problème. Mais toute malédiction est arrivée à sa fin. Et la fin, elle est là. La destruction, elle est là. Restez puissamment bénis. Que Fumu Congo vous protège. Ngeta.